Bonjour tout le monde, bienvenue à mon heure du conte virtuel. Je m'appelle Sabine. Mais avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci à l'auteur du livre que j'ai choisi aujourd'hui, Ella et Boss, qui a donné la permission d'enregistrer et de publier une heure du conte virtuel de son livre Le Petit Point Bleu, qui a été écrit et illustré par elle-même, Ella et Boss, en collaboration avec Stéphanie Margolèse et traduit par Annie Lambert. On va suivre la lecture de notre histoire par un petit bricolage. Alors on y va. Le Petit Point Bleu, écrit et illustré par Ella et Boss, en collaboration avec Stéphanie Margolèse, traduit par Annie Lambert. La soirée d'Hibou s'annonçait excellente. En plus de se sentir en grande forme, il était alerte et avait les yeux grands ouverts. La lune toute blanche brillait dans le ciel, comme elle le faisait toujours par temps beau et clair. Le vent frais lui chatouillait les plumes et le faisait frissonner de bonheur. Il était perché sur son arbre préféré, un énorme bouleau tout vieux et tout creusé. Hibou n'avait plus qu'à attendre le moment idéal pour commencer à s'amuser. C'est alors que Hibou remarqua une petite tache. Elle n'était pas plus grosse qu'un pois, et malgré sa petite taille, l'estomac d'Hibou s'empressa de se plier en trois. Hibou avait découvert sur son plumage un minuscule point bleu. Est-ce que tu le trouves, ce petit point bleu? Il est là. Hein? Voilà. Là. Il savait bien qu'il avait autre chose à faire, mais il n'arrivait pas à se changer les idées. Plus rien ne lui semblait aussi important, et le petit point le chagrinait à présent. Même la lune avait perdu son côté brillant. Il essaya de souffler dessus. Non seulement le point était toujours bleu, mais en plus, il avait grossi. Il se mit à le gratter. Le point s'étendit et s'élargit si bien qu'il avait maintenant l'air d'une grosse tache. Il tenta de l'effacer, mais ça ne semblait vraiment pas fonctionner. Hibou se demanda peut-être, est-ce à cause du vent qui est un peu trop froid? Se pourrait-il que la soirée ne soit pas aussi fantastique que je le crois? Rien à faire. La tâche s'entêtait à vouloir rester. Ça ne chatouillait pas. Ça ne faisait pas mal. La curieuse tache bleutée ne voulait tout simplement pas s'en aller. Il vacilla, se balança, se remua et se secoua. Il sautilla, bondit et étira ses ailes. La forme continuait de grossir. Tout à coup, il remarqua qu'il était bleu partout, partout. Hibou était terriblement inquiet. Serait-il bleu à tout jamais? Que se passerait-il lorsque les autres allaient le remarquer? L'aimerait-il toujours? Pourrait-il s'amuser quand même? Hibou trouvait que sa soirée n'était plus du tout plaisante. C'est alors que Hibou se rappela ce qu'il devait faire. Il prit de longues et lentes respirations pour l'aider à se calmer. Il s'imagina que tous ses soucis étaient en train de s'envoler, comme des petits ballons bleus qui s'échappent et montent vers le ciel. Il se sentait déjà un peu mieux. Il se rappela à quel point il aimait son cher arbre sur lequel il était perché.
C'était bel et bien son endroit préféré. Il était reconnaissant car la lune était restée là, sans bouger. Puis, il aperçut quelque chose près de lui. Qu'est-ce qu'il a aperçu près de lui? Regarde bien. Il y a une grenouille. Hibou était devenu si occupé à se faire un nouvel ami qu'il en oublia la couleur de son plumage. Il oublia tout de la tache bleue qui s'était installée. La lune était encore blanche et belle. La brise soufflait gentiment, parfaitement. Hibou commença vite à s'amuser tellement qu'il ne remarqua même pas qu'il n'était plus du tout bleu depuis bien longtemps. Il y a encore une petite tache ici, regarde. Il ne restait plus qu'un point, un infime, minuscule, tout petit point bleu. Hibou n'y toucha pas. Il n'essaya pas de souffler dessus ou de le gratter. Il ne s'y attarda même plus, maintenant qu'il avait compris ce qu'il devait faire. Les petits points bleus ne l'embêteraient plus jamais, car il avait découvert leur secret. Concentre-toi dessus et ils grandiront. Oublie-les et ils s'envoleront. Hibou s'amusait enfin, et le vent lui chatouillait doucement les plumes. Quel plaisir! Finalement, Hibou passait une soirée fantastique. La fin. Et maintenant, le livre continue à nous donner des outils à gérer nos inquiétudes et nos anxiétés. Alors, premier outil, première chose à faire, c'est respirer profondément, ce que l'hibou fait dans notre histoire. Deuxième, c'est d'imaginer, de laisser aller tous ses soucis. Il essaye de faire ça aussi. Il exprime sa gratitude aussi envers son arbre. C'est de se réserver un moment spécial pour penser à ce qui nous tracasse. C'est le numéro 4. Quatrième outil à faire. On pourrait peut-être même se faire un pot à point bleu et mettre les soucis dedans. Numéro 5, concentre-toi sur ce qui te rend heureux. Et numéro 6, chasse la tracasse de Nas. Voilà les 6 outils. Les points bleus d'Hibou ne l'inquiètent plus. Il espère que les tiens aussi ont disparu. Voilà notre histoire du petit point bleu. Je vous invite vraiment d'aller voir le site web de Plant Love Grow qui est ici. Voilà. Je vais vous l'inclure aussi dans la description de la vidéo. Vraiment un super site avec plein d'outils, plein de beaux projets à faire aussi avec les enfants. Ella et Boz a une multitude d'œuvres qui traitent la santé mentale des enfants. Donc, vraiment un site à voir. Donc, place au bricolage maintenant. Alors, place au bricolage. On va fabriquer un hibou avec ses ailes qu'on va découper. Puis, bien évidemment, on va découper aussi son corps. Tout ça, ça vient de la page Internet de Ella et Boz qui s'appelle Plant Love Grow. Donc, tu peux y aller, cliquer sur le lien puis l'imprimer toi-même. Tu auras besoin de tes crayons de bois en couleur ou de tes marqueurs, des ciseaux et un bâton de colle. On y va! Alors, la première étape, colorier ton hibou des couleurs que tu veux. Ensuite, tu colories les ailes de ton hibou. Une fois que tu as colorié ton hibou, alors son corps et ses ailes, c'est maintenant le temps de le découper. Tu peux soit garder l'écriture qui est en bas, comme moi j'ai fait ici, ou tu peux juste le découper complètement, puis bon, si c'est pas
tout près, comme les pâtes, ça va être difficile, ben, tu peux laisser un peu de blanc autour. Alors, on découpe. Alors, maintenant que tu as découpé ton hibou et ses ailes, c'est le temps d'attacher les ailes. Tu mets un petit peu de colle juste au bout des ailes. Et voilà. Hop. Et l'autre côté. Voilà, c'est fini. Et tu sais quoi? Tu pourrais même, encore une fois, l'utiliser comme signet ou marque-page. Tu peux le faire comme ça aussi. Alors, il y a plein de façons de le faire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Bye bye.